bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous terminons cette semaine sur la vie de sainteté en parlant de grâce. Oui, parce que la grâce de Dieu est aussi disponible et je crois que c'est important qu'on puisse parler de la grâce alors qu'on parle aussi de sainteté pour avoir un message qui soit complet, un message qui soit équilibré. Et avant de pouvoir plonger dans la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse aussi parler d'un autre extrême par rapport à la sanctification. C'est ce mouvement légaliste qui amène beaucoup de honte, qui amène beaucoup d'hypocrisie et de dureté de cœur. Et lorsqu'on parle de sanctification, on ne parle pas d'un esprit religieux, on ne parle pas de jugement, on parle d'un état de cœur qui nous pousse à faire ce que Dieu aime parce qu'on aime Dieu, pas parce qu'on a été mis sous un joug. Et on ne parle pas non plus d'encourager les gens à vivre dans la sainteté en les menaçant, en leur faisant des pressions, en exerçant des espèces de menaces sur eux, parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. La sainteté vient d'un cœur qui est disposé, d'un cœur qui aime Dieu, et vraiment la source première, c'est notre amour pour Dieu qui doit nous pousser et qui nous fait désirer vivre cette vie de sainteté. Alors aujourd'hui, on va parler, c'est ça, de tout cet aspect du légalisme et de la religion qui quelquefois a été le canal pour pouvoir amener le message de la sanctification dans l'Église, où finalement on a mis beaucoup de condamnations sur les gens. On a juste dit vous êtes des pécheurs, ce que vous faites c'est mal, c'est pas bien, etc. Mais on ne parle pas de l'amour de Dieu, on ne parle pas de l'amour pour Dieu, puis on ne donne pas de solution en fait surtout. Et finalement on se retrouve avec souvent deux catégories de personnes lorsqu'on entend ce message. Une catégorie de gens qui sont esclaves du péché, mais ils entendent un message extrêmement condamnant. Du coup, ils n'osent plus. C'est sûr, tu ne te lèves pas, tu ne vas pas chercher d'aide, tu te dis mais c'est horrible si je suis si je pêche, si j'ai une faiblesse, je ne peux pas demander de l'aide parce que c'est honteux. Et on se retrouve aussi avec une autre catégorie de personnes qui, eux, se retrouvent finalement assez à l'aise dans ce message parce qu'ils vont juste arborer les signes extérieurs de la sainteté et ça convient, c'est ce qui marche, c'est ce qu'on demande, c'est ce qui fonctionne, mais à l'intérieur ou dans les coulisses, c'est des vies quelquefois complètement terribles, des vies de débauche, des vies de mensonges, des doubles ou triples vies même quelquefois, parfois. Et c'est ça, quand c'est un message légaliste qui est donné, un message religieux, ça pousse pas les gens à s'approcher de Dieu et du coup, ça nous aide pas à renoncer au péché. Au contraire, ça nous enferme. Ouais, et puis on voit comment Jésus a repris vraiment les pharisiens parce que, comme il disait, l'extérieur de la coupe semble bonne alors qu'à l'intérieur, il n'y a pas de bonnes choses. Et vraiment, en termes de vie chrétienne, comme tu l'as dit, Annabelle, ce qui compte, c'est vraiment l'amour pour Dieu. Et c'est ça le baromètre de tout, en fait. Et c'est ça qui permet également de grandir dans la sanctification. Tout ce qui est il faut, il ne faut pas, il faut faire attention à ça, en fait, quand on parle de vie chrétienne. Au début, oui, c'est peut-être des règles qu'on va te donner, des rudiments. On va te dire, voici ce qu'il faut faire, c'est ça, voici ce qu'il ne faut pas faire. Mais plus tu grandis, si tu restes toujours dans il faut pas, et qu'on ne voit pas l'amour de Dieu, si ce n'est pas l'amour de Dieu qui gagne du terrain, mais là, il y a quand même il y a un souci quelque part de croissance. Et moi, je dis souvent à des personnes que si tu es dans il faut pas, il y a un problème de croissance spirituelle. Au début, je le comprends parce qu'il faut un cadre, il faut ces petites règles-là. Mais plus tu grandis avec Dieu, plus tu vas réaliser que le travail de sanctification se fait à l'intérieur de toi, plus tu te rapproches de Dieu, en fait. Et tu vas voir que, moi, c'est ce que je remarque, c'est comme si tu vas devenir plus dur, entre guillemets, envers toi-même, mais tu vas devenir tellement ouvert envers les autres. Donc, tu ne seras plus dans de taper les doigts sur autrui parce que la personne a fait quelque chose de mal. Mais toi, pour plaire à Dieu, tu vas te dire, mais il faut que je traite durement mon corps, en fait. Il ne faut pas que je me livre à n'importe quoi parce que ton amour pour Dieu parle assez fort pour te permettre de vivre ces choses. Et ça parle aussi assez fort pour regarder les autres avec un regard compatissant. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois que, mais
en fait, dans toutes mes malagresses, le Seigneur, il m'a tellement aimée. Ouais. Et qui suis-je pour reprocher les malagresses à autrui? La personne est dans son processus avec le Seigneur. Et ça fait toute une différence par rapport au légalisme. C'est de faire vraiment attention à ça. On n'est pas des juges de il faut pas si. Toi, gère ta vie avec le Seigneur, progresse. Et quand tu regardes ton frère dans son processus, conseille, exhorte, mais ne crée pas la condamnation chez la personne en face, quoi. C'est ça. Puis à la fin de la journée, la vie avec Dieu, c'est vraiment une disposition de cœur. C'est pour ça, comme tu dis, c'est pas il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est vraiment avoir le désir de se rapprocher de Dieu, de cheminer et d'aspirer à changer en fait notre caractère. Et en fait, c'est là où finalement, je trouve ça beau parce qu'il y a la liberté à la croissance, comme tu dis, la liberté à pouvoir changer, ressembler à Jésus. Et ça va nous donner peut-être aussi, du coup, peut-être une grâce envers nous-mêmes parce qu'on réalise, OK, j'ai ce désir, mais c'est pas toujours évident, mais comment dire, processus de me rapprocher de Dieu. Et en même temps, quand tu vas voir ton frère, ta sœur, tu vas pouvoir peut-être te mettre à sa place, puis plutôt de rentrer dans des règles, de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, puis finalement vivre une religion, c'est ça, et juste être finalement comme s'il fallait gagner ton salut par tout ce que tu allais faire, tu vois. Je trouve que ça, je trouve que en fait, ouais, c'est ça. Ça va te donner comme le fait de le fait de travailler au niveau de ton cœur, ça va t'aider aussi vis-à-vis de l'autre à avoir plus d'indulgence et d'être plus dans l'amour. En fait. Et dans la grâce. Dans la grâce. Et je vais vous lire ce passage dont Aurélie a parlé il y a quelques instants dans Matthieu 23, au verset 17. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. » Et on voit que Jésus s'adresse avec dureté aux pharisiens parce qu'ils n'aiment pas leur hypocrisie. Et donc, ce n'est pas la vision divine de la sanctification, avoir l'air bien au dehors, faire de bonnes choses, paraître propre, clean, etc. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas la sainteté selon Dieu, en fait, parce que là, dans ce passage-là, Jésus le désapprouve complètement. Et j'ai aussi remarqué que souvent, des gens qui sont très durs sont finalement eux-mêmes des gens qui ne respectent pas ses propres lois, ses propres règlements, et c'est des gens qui souvent sont déréglés, tout comme les pharisiens. Ils mettent des jougs sur les autres gens, mais eux-mêmes ont des vies complètement déréglées. Et je sais pas, et peut-être c'est pour s'expier d'une certaine façon. Mais si c'est votre cas aujourd'hui, si vous faites partie de ces conducteurs durs et légalistes, mais que votre vie n'est pas en règle, aujourd'hui, renoncez à cette façon de faire, renoncez à cet esprit de pharisien qui vous fait diriger les gens d'une façon difficile, qui vous fait vous cacher dans le péché. Et je crois, c'est sûr, c'est une interpellation du Saint-Esprit aujourd'hui pour vous repentir, pour renoncer à toute mauvaise voie. On a parlé toute la semaine de différents domaines dans lesquels on peut aspirer à plus de sainteté, notamment au niveau de l'impudicité. Et la Bible nous dit, faites mourir l'immoralité sexuelle, fuyez l'impudicité. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vous dit, fuis l'impudicité, fuis l'immoralité sexuelle. Ça ne fait pas partie des plans que j'ai pour toi. Et le fait d'être dur avec d'autres personnes ne vient pas laver, ne vient pas excuser ton péché. Oui, et puis la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen, ouais. Et là, on est en train de parler de grâce, et c'est ça en fait. C'est que l'idée ici, c'est pas de paraître quelqu'un de bien, mais c'est de reconnaître que Seigneur, mais là, voici des choses qui ne vont pas dans ma vie, je veux pas les cacher en fait. Je veux vraiment les dire, je veux avouer, et puis et je vais obtenir miséricorde parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare. Donc, ne nous cachons pas sous des masques. Une vie chrétienne qui est masquée, qui est hypocrite, mais ça, vraiment, je crois que c'est le pire scénario possible. C'est bien de s'exposer déjà devant Dieu et de dire non, moi, je veux pas paraître. Je ne veux pas donner une image de quelqu'un que je ne suis pas. Je ne veux même pas être parfait. Les gens ont souvent besoin, quand ils sont chrétiens, de prouver qu'ils sont parfaits. Ouais.
mais la grâce de Dieu est venue rencontrer nos imperfections. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur de dire je suis imparfaite, mais je compte sur les perfections de Dieu pour vivre ma vie. Je ne compte pas sur ma perfection à moi. Et ça change la perspective. Tu peux faire des erreurs. Comme on a dit, c'est un processus. Dans ton processus, tant que ton cœur est d'honorer Dieu, c'est ça qui est important. Maintenant, dans ta marche, tu vas essayer des choses, peut-être tu vas trébucher. On n'est pas en train de dire non plus que si tu trébuches, c'est tout à fait normal, il faut... Non, dans ta marche, ça peut arriver, mais la Bible dit quoi? Si tu tombes, le juste il tombe cette fois, mais il se relève toujours. Amen. C'est quelqu'un qui ne s'arrête pas à « mais je suis tombé, c'est trop dur et tout ». La grâce de Dieu dépasse nos imperfections et c'est elle qui vient nous chercher, c'est elle qui vient nous tirer de là. Il faut l'accepter, mais il ne faut pas non plus être tombé dans l'excès de la grâce. Je peux tout faire, je peux être imparfaite à souhait parce qu'il y a la grâce de Dieu. Non, ce n'est pas ça, c'est marcher par l'esprit te fait accepter la grâce, mais ça te fait aussi craindre Dieu. Et ça fait en sorte que tu ne prennes pas plaisir à demeurer dans un péché. Ouais. Puis je pense que des fois aussi, comme tu l'as dit, on se met une pression aussi dans notre marche, dans le sens où, comme tu dis, on veut paraître parfait. Je suis chrétienne, il faut que je sois parfait, il faut que je fasse tout bien. Voilà, j'ai pas le droit à l'erreur. Je peux pas montrer que je suis faible ou peu importe quoi. Et en fait, c'est vrai que moi, je réalisais que je pensais à ça dans ma marche chrétienne. Au final, le fait je vois vraiment ma croissance petit à petit. Et au final, quand je repensais à il y a 10 ans, quand j'ai vraiment commencé à marcher avec Dieu, c'est vrai que dans mes pensées, dans plein de choses, j'étais beaucoup plus laxiste. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ce que j'allais regarder, ça me dérangeait moins si c'était mondain, des choses comme ça. Il y a plein de choses dans ce que je faisais que ça me dérangeait pas, ça venait pas... Bon, c'est pas grave. Puis plus j'ai avancé dans ma marche avec Dieu, plus petit à petit, j'ai senti que ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Et aujourd'hui, quand je repense en arrière, je me dis, attends, mais je regardais ça, je faisais ça. Puis en fait, il y a comme un cheminement qui se fait petit à petit, mais c'est pas quelque chose de dur où tu te sens vraiment... c'est dur la marche chrétienne, je subis, ou peu importe quoi. Non, c'est Dieu qui fait son travail petit à petit, qui fait son œuvre en nous. Nous, tout ce qu'on a à faire finalement, c'est marcher avec lui, c'est le suivre et lui faire confiance. Et finalement, c'est ça où des fois, il faut s'enlever une pression parce que voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Oui, c'est ça que je disais quand je dis tu vas réaliser que tu deviens avec toi, tu deviens un peu plus dur quelque part parce que tu tolères plus certaines choses. Mais avec les autres, il y a ton cœur va aussi s'ouvrir. Tu vas commencer à comprendre la personne en face. Et il y a ce passage quand on parlait tout à l'heure qui venait, c'est quand je pense que Jésus il est chez Simon, un monsieur qui s'appelle Simon, et puis il y a la prostituée ou je ne sais pas qui vient. Et puis il lui dit, mais si c'était vraiment un homme de Dieu, mais lui il saurait que cette femme-là c'est une femme de mauvaise vie. Et Jésus lui donne une parabole et il conclut en disant, celui qu'on a beaucoup pardonné, c'est lui qui va aimer le plus, en fait. Et quand on replace tout dans la perspective où Dieu nous a pardonné, nous, tu ne peux pas regarder la personne en face et lui taper sur les doigts. Parce que là, tu vois que, OK, cette personne-là, moi, je suis en train de grandir. Comme tu dis là, je grandis, je vois comment Dieu, quand il s'occupe de moi, il ne le fait pas avec brutalité, il ne le fait pas avec violence. Il me met un cadre qui fait qu'au final, ce n'est pas si lourd que ça. Il y a des choses que oui, il va appuyer, il va falloir te discipliner, il va falloir travailler ces choses-là. Mais en fait, tu réalises que tu grandis bien, de la bonne manière, c'est sain. Mais si maintenant, nous, en tant qu'humains, on voit les autres et on commence à les taper sur les doigts et tout, mais là, c'est plus sain parce que ce n'est pas le modèle de Dieu. Dieu, quand il vient dans ta vie, il va pointer certaines choses, mais ce ne sera jamais dans le but de te dire que tu es nul, vraiment, toi, la façon dont tu vis et tout. Non, ça va toujours se faire d'une manière saine qui va te permettre de grandir, mais pas de te condamner ni de te culpabiliser. Et c'est important de comprendre que l'Esprit de Dieu nous pousse dans ce sens-là. L'Esprit de Dieu ne nous pousse jamais à condamner les gens, pointer les gens du doigt, leur donner des trucs à faire qui sont trop durs ou qu'on ne fait pas nous-mêmes. Mais l'Esprit de Dieu va toujours te pousser à accompagner,
exhorter, amener la personne pas à pas à suivre son processus pour que ça reste sain et que la personne puisse le porter convenablement. Et quand on voit Jésus avec la femme adultère, on voit comment en fait il réagit face à une personne qui a péché. Et son message n'est pas du tout un message de condamnation ni un message de jugement. Il dit mais où sont tous ceux qui te condamnaient, qui t'accusaient? Bah il n'y a-t-il plus personne qui t'accuse? Non, ils sont tous partis. Il dit bah moi non plus, je t'accuse pas, moi non plus, je ne te condamne pas. Il lui dit va, mais ne pêche plus. Et en fait, c'est ça le message par rapport à la sainteté, au péché et à la grâce, au pardon du péché, c'est qu'il y a un vrai équilibre. C'est un message qui est complet, et quand tu le prêches pas au complet, quand tu le connais pas au complet, ben, il est forcément déséquilibré. Ah, on a péché, la femme, on l'a amenée pour la lapider. Et ça, c'est le message de l'accusation et du jugement, ça s'arrête là. T'as péché, lapidation, accusation. L'autre message, un message incomplet, c'est de dire juste, va. Mais non, il y a va et ne pêche plus. C'est pas Jésus s'en fichait qu'elle ait péché. Jésus a dit oh c'est pas grave, etc. Jésus a mis l'amour au-dessus du jugement parce que l'amour triomphe du jugement, mais il l'a pas laissé non plus dire ok tu sais c'est pas grave, l'adultère ça arrive. Moi je comprends. Non, il lui a dit va et ne pêche plus. C'était quand même très clair. C'était une recommandation qui est forte et qui va avec le message de la grâce. Il dit moi non plus je ne te condamne pas, je ne t'accuse pas. Et c'est important de recevoir ce message aussi parce qu'en fait, ce message va nous permettre aussi de recevoir la deuxième partie du message. Ne pêche plus. Ok, je comprends que Dieu m'aime, que Dieu ne me condamne pas, que auprès de lui, j'ai accès à son pardon, j'ai accès à sa grâce, à sa miséricorde, mais il me demande de ne pas le refaire. Je ne veux pas gaspiller cette grâce. À chaque fois, c'est comme une chance qui t'est redonnée et tu te dis, je vais être digne de sa confiance. Je veux pas le refaire une autre fois. Je veux pas avoir à revivre ça une autre fois. Et si on se dit, c'est bon, tu sais, la carte de la grâce, Jésus la sort comme ça, clac, 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 c'est qu'on n'aime pas vraiment Dieu. C'est comme un mari qui dit, ma femme me pardonne à chaque fois. Je peux la tromper autant que je veux. Elle me mettra jamais à la porte. Elle me mettra jamais fin de notre mariage parce qu'elle m'aime. Mais toi, tu l'aimes pas, en fait. C'est ça la différence. C'est que Dieu peut nous aimer, mais nous, on peut ne pas aimer Dieu. Et le fait de vouloir demeurer dans le péché, alors que Jésus est mort pour nos péchés, alors que Dieu est saint, ça veut dire qu'on n'a pas compris comme ça voulait dire quoi aimer Dieu, honorer Dieu, avoir la crainte de Dieu, comme tu en as parlé, Laure, pendant la semaine. Et c'est nous qui devons nous remettre dans ces cas-là en question. Mais vraiment, le message de la grâce, c'est un message qui doit être prêché au complet. C'est pas juste Dieu pardonne, point. Il pardonne, mais il nous dit va et ne pêche plus. Et lorsqu'il pardonne, il enlève aussi, il efface l'accusation, il efface la condamnation. Et il y a trop de gens qui ont eu, c'est vrai, ils ont eu des sorties de route, il y a eu des mauvaises actions, ils ont péché, ils ont demandé pardon à Dieu. Dieu a vraiment donné son pardon, mais c'est des gens qui restent coincés dans l'accusation et dans la condamnation, qui n'arrivent pas à se relever. Et là aussi, je trouve ça hyper tragique. Je trouve ça je ne sais pas si ça se voit, en tout cas, on ne va pas le comparer, mais c'est tragique, tout comme c'est tragique une personne qui s'en fiche et qui continue de pécher, en fait. C'est ça, puis il faut vraiment réaliser que tout ce qui est condamnation, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut vraiment nous condamner, il veut nous faire penser qu'on ne sortira pas d'un péché, d'une maladie, d'un problème, peu importe quoi, il veut toujours qu'on soit isolé et bloqué dans une situation. Et pour la petite histoire, je sais que Sam, mon mari, quand il était jeune, il avait peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc finalement, c'est comme si... c'était vraiment une grande crainte, puis il se sentait comme condamné. Il dit, mince, ça lui faisait peur, quoi. Ouais. Et en fait, c'est fou, pendant 2 ans, c'est quelque chose qui est vraiment resté... Ça tournait dans sa tête. Ça le tourmentait, ça restait dans sa tête. Puis vraiment, c'était vraiment horrible, jusqu'au jour où il a décidé d'aller en parler à son père et de dire, écoute, je vis ça, il faut que j'en parle, j'en peux plus. Et son père l'a vraiment rassuré en lui disant, écoute, si rien que déjà, tu as cette crainte-là, cette peur, non, tu n'as pas blasphémé. Blasphémer, c'est vraiment lorsque tu vas renier, tu vois, tu vas renier Dieu. Et
et en fait, là-dedans, c'est vraiment de pas écouter ces voix mensongères qui veulent te condamner, parce que ça, c'est l'ennemi, comme c'est dit dans Romains, il n'y a pas de condamnation en Jésus, donc c'est juste l'ennemi qui veut nous condamner. Et aussi, si je peux vous encourager à exposer, lorsque vous vivez quelque chose, ne gardez pas ça pour vous, parce que c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut qu'on se tourmente avec quelque chose qui vient comme nous, qui reste en nous, puis qui vient nous isoler, nous faire sentir mal, nous faire culpabiliser, nous sentir accusés. Non, il faut l'exposer, parce que comme ça, c'est comme ça qu'en fait, ça enlève un pouvoir à l'ennemi, et puis qu'on va pouvoir aussi être guéri. Si Sam, il avait jamais parlé à son père, bon, je me doute qu'à un moment donné, il y aurait peut-être eu autre chose, mais je veux dire, peut-être que ça aurait pu durer encore plus longtemps, il serait peut-être senti mal, puis voilà, donc vraiment, soyons, exposons, quoi, n'ayons pas peur de trouver une personne, notre pasteur ou quelqu'un à qui, peu importe ce que c'est, il n'y a pas de sujet, n'ayons pas honte, quoi. Vaut mieux la liberté que rester avec quelque chose qui va venir nous empoisonner, puis nous faire sentir condamnés. Et aussi, il y a une tendance, on parle de la grâce, à fuir la présence de Dieu quand quelqu'un a commis un péché et tout, et soit parce que la personne se condamne, ou même parfois, tu as le bon verset dans ta tête, mais voilà, on dirait qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis tu n'es plus pressé de retourner dans la présence de Dieu comme tu en as l'habitude. Et ça, bon, peut-être tu as resté le Saint-Esprit, et puis tu ne le sens plus forcément. Et là, ça ne te pousse plus. Mais la chose vraiment à ne pas faire, c'est de rester comme ça, en fait. Il faut toujours y aller. Comme tu dis, de dire à quelqu'un, mais il faut toujours aller dans la présence de Dieu, même si tu ne sens rien. Même si tout ton cœur te dit « ça va pas, j'ai agressé le Saint-Esprit » et tout, va dans la présence de Dieu. Parce que l'amour de Dieu vraiment dépasse nos fautes. La Bible le dit que la bonté de Dieu est tellement grande, il éloigne, comme le ciel est éloigné de la terre, il éloigne nos péchés en fait. Donc c'est dans la présence de Dieu, quand tu vas aller dans sa présence, mais il va te combler de son amour, il va te remplir de sa grâce et il va te mettre... Et il y a une force qui vient avec ça. Ouais. Et cette force-là même te permet de résister à cette chose si elle revient vers toi. Mais on ne le réalise pas toujours parce qu'on fuit. Tu fuis la présence de Dieu et puis un jour passe, 2 jours passent. Tu penses que c'est parce que le temps va passer que tu pourras y revenir tout doucement, ça va aller. Mais ça, vraiment, c'est des erreurs, j'ai envie de dire, qu'on commet parfois. C'est arrivé, ok, vas-y, et vas-y le plus vite possible parce que Dieu, son amour dépasse de loin la faute que tu peux avoir commise. Et aussi un point par rapport à la grâce, c'est important de s'en saisir quand on veut vivre dans la sanctification et grandir dans notre sanctification. Au jour le jour, tu parlais lors de la croissance spirituelle qui fait que naturellement, en fait, on va se sanctifier, on va avoir ce désir-là. C'est pas parce qu'on s'est fixé vraiment même des objectifs, c'est naturellement, en fait, on apprend de plus en plus à connaître Dieu et toute chose pallie à sa lumière. Il y a des choses on n'a plus envie. Et c'est vrai que, et c'est normal, c'est une bonne chose, mais quelquefois ça fait peur. Tu regardes en arrière, tu te dis comment est-ce que je pouvais, comment est-ce que ça, je trouvais ça drôle, comment est-ce que je pouvais regarder ça. C'était des drôles de soirées, ça aussi. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que nous avons grandi, que nous avons évolué. Et que notre sanctification aussi, c'est beaucoup de décisions au quotidien qu'on va prendre, mais c'est de compter aussi sur la grâce de Dieu. Paul disait aux Thessaloniciens que le Dieu de paix vous conduise tout entier dans la sainteté. Et en fait, c'est Dieu nous sanctifie lui-même, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et de croire que Dieu par sa parole nous sanctifie, Dieu par sa présence nous sanctifie. Et oui, il y aura des décisions à prendre, il y a des choses dans lesquelles on doit rester, se maintenir. Quand Dieu, tu vis une libération par rapport à la cigarette, tu sors, tu as prié, et là tu sors, tu es délivré de la cigarette, tu jettes ton paquet de cigarettes. Oui, le lendemain, c'est à toi de marcher dans cette décision et de dire, ok, non Seigneur, j'ai été délivré, je reste et je me maintiens dans cette zone de délivrance. Mais c'est Dieu qui le fait, c'est pas par tes propres forces que d'un seul coup, tu as ôté tout désir de cigarette. À ce moment-là, tu as senti que ça s'en allait et que c'était terminé. Non, c'est Dieu lui-même qui le fait. Et je veux vous encourager, alors qu'on termine cette semaine, à mettre votre confiance en lui, à croire qu'il peut faire ce que vous ne pouvez pas faire.
faire et que ces choses auxquelles vous voulez renoncer, c'est dans votre cœur, c'est lui qui va vous donner la force de pouvoir le faire et qui va opérer en vous des choses intérieures, qui va même changer des dispositions physiques au niveau de votre appétit, au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies, au niveau de votre sommeil. C'est des choses que seule la main de Dieu peut venir toucher. Vous n'arriverez pas à le faire par vous-même. Alors gloire à Dieu pour les décisions que vous avez prises, mais comptez sur le Dieu de paix qui vous conduit tout entier dans sa sainteté, corps, âme et esprit, pour qu'il puisse faire ce travail qu'aucun homme ne pourra faire. Et on va terminer cette semaine en priant pour vous et je vais laisser Aurélie prier pour vous. Alléluia. On va prier, on va bénir le Seigneur tout simplement parce que c'est le Dieu de grâce et on va inviter vraiment cette grâce à se manifester à plusieurs égards dans notre vie. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci Seigneur parce que sur cette croix, tu nous as acquis vraiment la plus grande chose possible. Merci Seigneur parce que tu nous as relevés sur cette croix. Merci parce que tu as porté nos péchés. Tu as tout pris, Seigneur Jésus-Christ. Tu as pris nos fardeaux, tu as pris nos infirmités. Tu as pris ces choses qui nous limitaient, Seigneur Jésus-Christ. Tu as accompli une œuvre extraordinaire. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous venons devant toi. Nous ne voulons pas nous priver de cette grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous ne voulons pas laisser la condamnation nous priver de ta grâce. Nous ne voulons pas laisser nos échecs répétitifs nous priver de ta grâce. Nous ne voulons même pas laisser nos mauvais penchants, Seigneur, nous priver de ta grâce. Alors aujourd'hui, nous venons devant toi et nous disons, Seigneur, que cette grâce que tu nous as acquise sur cette croix, qu'elle se manifeste pleinement dans nos vies, qu'elle touche ma sœur maintenant, qu'elle touche mon frère maintenant, que cette grâce se manifeste. Là où il y a des personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, cette personne qui croulait sous le poids du péché, cette personne qui était condamnée dans ses pensées, cette personne qui n'arrivait pas à se relever, que la grâce de Dieu vous touche maintenant, afin que vous vous levez. La Bible dit, cette fois le juste tombe et il se relève toujours. Ouais. Nous déclarons que vous vous relevez aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui culpabilisaient, Seigneur, ces personnes qui n'arrêtent pas de retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes péchés et qui criaient à toi pour avoir la force de s'en sortir. Seigneur, nous appelons ta grâce dans la vie de ces personnes aujourd'hui, afin que ce péché qui les maintenait captifs, qu'ils soient brisés maintenant au nom de Jésus-Christ. Comme Dieu a dit, c'est ce péché que vous voyez. En parlant des Égyptiens, il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Nous déclarons que ces péchés que vous voyez dans vos vies aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. À cause de la grâce de Dieu qui parle en votre faveur, ces liens sont coupés. Nous brisons ces liens par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous renversons ces forteresses de péché par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je prie aussi pour toutes les personnes, Père, qui sans cesse veulent se relever, mais tombent. Ces personnes, Seigneur, qui ont déjà parlé et qui sont retombées dans des anciens travers. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie afin que ces jougs soient brisés. Je prie afin qu'ils marchent dans la liberté que tu leur as déjà donnée. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, qui repose sur chacun de nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que les accusations de Satan sont brisées. Toutes les personnes qui étaient sous le poids de la condamnation, nous déclarons leur liberté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Nous plaidons ton sang sur nos fautes, sur nos erreurs, sur nos péchés, sur les conséquences de nos actions. Nous plaidons ton sang, Seigneur Jésus-Christ, et nous te demandons la grâce de faire avec toi, cher Saint-Esprit, la grâce de marcher par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de notre chair. La grâce, Seigneur, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, la grâce de la crainte de l'Éternel. Seigneur, que cette grâce repose sur nos vies et qu'elle soit visible et tangible tous les jours dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ.
Amen. 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 Merci les filles pour cette semaine. Et rappelez-vous, Jésus vient chercher une église sans tache ni ride. Alors, cherchons à l'honorer dans tous les domaines de notre vie. Cherchons à grandir dans la sainteté avec la grâce que Dieu nous offre, avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous vous aimons et nous vous disons à bientôt dans Parole de Femme.